Amis d'Estia, bonsoir, amis de la vie, amis de la poésie, amis tout court. Bonjour. Enfin, Bonsoir. bonsoir. Il est exactement 21 heures. Nous Oui, sommes mardi le 7 janvier 2020 et nous souhaitions encore vous souhaiter une très très bonne année. oui, bonne et excellente année à tous. On va attendre quelques secondes que les premières personnes se connectent. Elles arrivent. Bonsoir tout le monde. Quelqu'un qui se connecte peut-il nous dire s'il nous entend correctement? Ce serait fort appréciable. Et si l'image est bonne. Merci. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous Est-ce que nous vous nous voyez? voyez? Est-ce que vous êtes content de nous voir? C'est un autre débat. Sommes-nous audibles et visibles? Merci Ludo et bonne année à toi aussi. Est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends correctement, mon cher Ludovic? Bon. Bah, au moins, il y a des gens qui se connectent. C'est déjà super. Ah, bah voilà. Le Ça a l'air d'être bon. pouce a l'air de signifier que tout va bien. Alors ce Ça a l'air soir, bon. Sarah, de quoi allons-nous parler? Alors, ce soir, on va aborder un sujet qui nous a été demandé, en fait, à l'occasion d'un sondage, d'un questionnaire, on va dire, qu'on avait mis en place pour les personnes qui souhaitaient recevoir des soins énergétiques gratuitement. Et il y a plusieurs sujets, en fait, qui ont émergé Oui. de ce questionnaire. Et l'un d'eux, qui a fait, on va dire, entre guillemets, l'unanimité, c'est la question du lâcher-prise. Alors, on va essayer de définir ce qu'est le lâcher-prise. Et ma foi, pourquoi c'est si difficile de le pratiquer? Pourquoi lâcher prise? Quels sont les intérêts quand même du lâcher prise? Oui, Qu'est-ce que, effectivement, comme tu l'as dit, qu'est-ce que le lâcher prise? Et peut-être que nous pourrons commencer par cette définition. oui. Qu'est-ce que le lâcher prise? Parce qu'on nous dit, voilà, il faut lâcher prise pour être bien dans la vie. Mais concrètement, lâcher la prise de quoi? Lâcher la prise de quoi? Alors, lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, c'est pas tout envoyer valser et se soucier de rien. Voilà, c'est pas l'histoire de dire je m'en C'est pas fiche d'être de tout. manfoutiste. Exactement. C'est C'est une bonne chose à pas savoir. parce que ça, ce serait plutôt pratiquer la politique, on va dire, de l'autruche, Le c'est-à-dire laxisme. advienne que pourra, moi je m'en fous, point. Ouais. Le lâcher-prise, c'est tout à fait autre chose. C'est plus, on va dire, une espèce de détente intérieure, de décrispation intérieure, qui est amenée suite à une prise de décision. Mais aussi à un état intérieur de foi absolue. On va vous définir après ce que c'est que cette idée de foi. Un état intérieur de plénitude qui concerne finalement le fait que les choses se mettent en place de façon naturelle. Je pense que c'est important effectivement de commencer par ça, Oui, de commencer par cette notion de foi. Je pense que le lâcher prise, on pourrait le définir par cette notion d'arrêter de tenter de maîtriser et de se battre finalement contre des événements qu'on ne peut pas justement maîtriser. C'est-à-dire que tu es en train de bailler. ah bon? Finalement se battre contre des événements extérieurs parce qu'on a l'impression qu'on est sur un mauvais chemin, parce que finalement on a l'impression que telle et telle chose ne fonctionne pas forcément correctement, alors que un des préceptes à vraiment intégrer, c'est que absolument tout dans la vie, dans notre vie, est juste et bénéfique pour notre évolution. Alors, ça veut pas dire que ça pique pas, ça veut pas dire que ça fait pas mal, ça veut pas dire que on rencontre que des choses qui sont forcément sympathiques. Ça veut juste dire que tout ce qu'on rencontre, les personnes, les situations, ce sont les meilleures choses pour notre évolution, pour nous permettre de comprendre les blessures, les limitations et les problématiques entre guillemets qu'on peut encore porter à l'intérieur de nous. Qu'en penses-tu, cher Sarah? Tout à fait. Maintenant, on peut se poser une question qui, je pense, est sous-jacente par rapport au fait que tout le monde est demandé à parler du lâcher-prise. Si on nous demande d'aborder ce sujet, c'est finalement qu'il est assez difficile de pratiquer le lâcher-prise. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de le pratiquer? Je ne sais pas. Bonne question. En fait, il se trouve que, surtout dans nos sociétés, on a été habitué depuis toujours, depuis tout petit, on a été conditionné à devoir maîtriser les choses pour que, elles se passent convenablement pour nous, pour qu'on puisse atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, pour pouvoir tout simplement maîtriser les événements, maîtriser les personnes, maîtriser notre environnement. Quelque part, c'est vrai qu'on vit... C'est rassurant. C'est rassurant, exactement. On vit dans cette espèce d'idée que le fait de maîtriser tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est rassurant du fait que, ça va, pouvoir être une image correspondante à ce que l'on souhaite.
C'est-à-dire que c'est un peu comme si on manipulait, on va dire, les événements extérieurs, les personnes, etc., pour que cela corresponde à ce que nous souhaitions. Et on invente un tas de stratagèmes, un tas de, comment dire, de trucs, d'astuces, pour pouvoir justement faire correspondre l'extérieur avec ce que l'on s'était imaginé. Alors là, il y a quelque chose déjà sur lequel je voulais revenir. C'est, on s'imagine souvent que certaines choses, certaines actions, certaines situations sont bénéfiques pour nous. Et on va se battre littéralement pour pouvoir y accéder, pour pouvoir y parvenir, alors que fondamentalement, euh, en prenant un peu de recul, en laissant passer un peu de temps, bah, si jamais on avait réussi à atteindre ce qu'on voulait avoir, ça aurait été la vraie catastrophe. Mm. Et c'est là en fait où la notion de foi elle est importante, parce que c'est de se dire, ok, ben je comprends pas ce qui se passe, je suis en train d'en chier profondément. La vie me bloque vraiment l'accès à ce vers quoi je pensais devoir aller, mais il doit y avoir une raison derrière. Et si des fois, vraiment des fois, le fait de ne pas accéder à ce qu'on recherche, le fait de ne pas accéder à ce qu'on pensait être bon pour nous, est un véritable cadeau de l'univers, parce que finalement, bah, c'est pour nous mettre sur une voie, sur une piste qui est beaucoup plus intéressante pour nous. Exactement. Parenthèse que je voulais Petite apporter, parenthèse. qui me semblait être utile. C'est très intéressant. On va prendre un exemple concret pour illustrer la chose. Imaginons que vous soyez à la recherche d'une maison ou d'un appartement. Et tout d'un coup, vous allez visiter vraiment un bien qui correspond exactement à ce que vous recherchez. Vous vous dites, waouh, c'est génial, tous les critères sont réunis, je veux absolument emménager là-dedans. Et pour X ou Y raison, ça ne se fait pas, le contrat n'est pas signé, le bail n'est pas... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est pas normal. La première réaction, ce serait de se dire, c'est pas juste. L'univers m'en veut. L'univers m'en veut. De toute façon, à chaque fois que je souhaite quelque chose, eh ben, c'est pas pour moi. En gros, vous jouez la victime. Le Calimero. Le Calimero, un peu comme les petits enfants quand ils disent souvent, c'est pas juste, et qu'ils râlent après leurs parents. Mais en fait, si vous regardez bien, qui vous dit que ce n'est pas pour aller vers quelque chose qui est encore mieux pour vous? Ah bon? Peut-être dans un lieu qui vous correspondra mieux, peut-être avec des voisins qui vous correspondront mieux, peut-être que l'appartement ou la maison que vous avez visité présente une malfaçon que vous n'avez pas pu voir à la visite. Et en fait, vous voyez, on va dire, cet aspect des choses, cette imbrication presque cosmique des situations. Une imbrication cosmique. Je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite après. On parlait de synchronicité dans un ancien webinaire il y a quelques semaines de cela, et on disait que voilà, dans la vie, on reçoit des signaux de ce qui peut correspondre, de ce qui peut ne pas correspondre, des choses qui peuvent se faire et d'autres qui peuvent ne pas se faire. Eh bien, finalement, le lâcher prise, c'est vraiment se sentir dans une espèce de flux, on va dire ça comme ça, de flux qui nous permet d'accueillir les événements qui arrivent dans notre existence. Dans le sens où on se dit, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que quoi qu'il arrive, c'est fait pour notre bonne évolution, c'est fait pour être juste finalement pour nous. La chose qui arrive est la bonne chose, la personne qui arrive est la bonne personne. D'ailleurs, c'est un proverbe d'origine indienne, je crois, qui dit ça. Voilà, tout ce qui arrive à vous, c'est bon pour vous. Et quand vous vous êtes fixé un objectif, que vous êtes crispé, je sais pas moi, sur, on parlait de l'histoire de l'appartement ou de la maison, ce bien-là absolument, finalement, si ça ne se fait pas, c'est sans doute parce que derrière cette situation, il y a le cadeau de la vie qui prévoit quelque chose d'encore mieux pour vous. Bah, Mélie nous explique, ouais, retourner la situation vers le positif. Je pense que c'est même pas forcément vers le positif, parce que la notion de positif et de négatif, elle est fondamentalement assez objective. C'est vrai. Qu'est-ce qui concrètement est positif pour moi? Je prends l'exemple d'un divorce. Voilà, parce qu'on a tous certainement déjà divorcé une fois dans notre vie. Ah. ou pas, c'est pas grave. On s'est tous au moins séparés. Voilà, et de se dire, ok, mon Dieu, au début, tu te dis, mais c'est terrible, je suis divorcé, c'est un échec, et fondamentalement, tu ne vois pas le cadeau du ciel qui est derrière. Bah, si je n'avais pas divorcé, je ne t'aurais pas rencontré. Oh, c'est mignon. Comme c'est beau. Et c'est vrai que on se dit qu'effectivement, il y a une raison supérieure à chaque chose. Et je pense qu'effectivement, là, c'est un peu manichéen de dire c'est bien, c'est mal. C'est pas bien, c'est pas mal.
c'est parfait C'est juste. pour notre évolution. Exactement. Et quand tu parles de justesse, je voulais juste revenir un peu sur le terme de juste, parce que on voit actuellement beaucoup par exemple, de la forêt australienne qui est en train de brûler, des femmes qui se font frapper par leur mari. Alors on se dit, mais est-ce que ça c'est juste? Ça apparaît dans nos fils d'actualité. Ça apparaît, non, je les ai coupés maintenant, mais ça apparaît dans nos fils d'actualité et se dire, est-ce que c'est juste? Alors, ça peut paraître choquant, en fait, ce que je vais dire, enfin, ce qu'on va dire, mais oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de supérieur derrière. Si la forêt ou si certaines choses n'étaient pas connues, n'étaient pas reconnues, on ne pourrait pas en prendre conscience. Je prends l'exemple d'atrocités qui peuvent être commises pendant la guerre. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Mais ça permet à l'humain de se dire, mais est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose que je veux revoir en fait dans mon existence. Et c'est dans des moments comme ça qu'on devient finalement des meilleures versions de nous-mêmes. Alors ça ne veut pas dire que bien sûr il faut faire des choses qui sont complètement délirantes pour permettre à l'humanité de monter en vibration. C'est juste que quand il y a quelque chose qui se passe, il y a toujours une raison cachée finalement derrière. Une raison qui, au début en fait on ne peut vraiment pas l'apercevoir. Vous perdez finalement un proche. Est-ce qu'il est juste de perdre un proche? Est-ce qu'il est juste de perdre une personne qu'on aime? Est-ce qu'il est juste, alors pas forcément parler de mort, mais de se séparer? Oui, c'est juste. C'est juste parce que déjà ça fait partie de la vie. Oui, c'est juste parce que ça vous permet de réfléchir au sens profond de votre vie et donc de donner une valeur quasi sacrée à chacun de vos actes, à chacune de vos actions, à chacune de vos paroles. Si on n'était pas sûr qu'on allait mourir, enfin, on va dire physiquement, comment est-ce qu'on se comporterait? Bien que certaines personnes se comportent quand même comme si elles allaient vraiment jamais mourir, parce que c'est juste pas possible de se comporter comme ça. Mais bon, c'est juste aussi. Voilà ce que je voulais dire. En Merci. fait, l'idée, c'est que il faut pas confondre lâcher prise et baisser les bras. C'est-à-dire que face à une situation qui ne correspond pas à vos attentes, plutôt que de vous dire ok, je vais lâcher prise, je vais plus rien faire en fait, je vais laisser surtout pas. Never. Je vais laisser les choses voilà se faire. Alors oui, effectivement, il faut laisser les choses se faire, mais il est important pour nous de continuer à agir dans le sens vers lequel on a envie d'aller. Et si on est sur la bonne voie, si on est sur le bon chemin, la vie va faire en sorte que, comme une voie royale, comme si on vous déroulait un peu le tapis rouge, les choses vont se faire. Simplement pour ça, la vie va vous tester, elle va tester votre foi. Votre foi, pas forcément religieuse. Voilà, religieuse. On parle surtout pas religieuse. De foi en Dieu ou quoi. Alors, on peut dire la foi en la vie, oui, effectivement, mais surtout la foi en vous-même. Parce que sachez que n'importe quelle situation qui se présente à vous, vous êtes absolument taillé pour y faire face. Vous êtes taillé pour pouvoir gérer cette situation-là. Donc, le lâcher-prise, finalement, ça correspond aussi à la confiance que l'on a en soi-même. Quel que soit ce qui se présente à moi, je sais que de toute façon, c'est pour le mieux, donc foi en la vie, mais je sais aussi que chaque chose qui se présente à moi, je suis tout à fait en mesure de l'apprécier ou d'y faire face. Donc ça, c'est la foi en vous-même. Et finalement, le lâcher-prise, c'est un petit peu le mélange de ces deux ingrédients. C'est vraiment être dans ce flow, on va dire ça comme ça, dans ce flow et dans cette confiance totale dans tout ce qui arrive, que ce soit vu de l'extérieur positif, comme disait Stéphane, ou négatif. Finalement, c'est pas ça le plus important. C'est de se dire ok, c'est là, ça arrive, ça ne correspond peut-être pas à ce que je souhaitais. Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de tout ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui se présente finalement? Et si on arrive vraiment à pouvoir être dans cet état d'esprit, on s'aperçoit que dans l'existence, finalement, tout est cousu de fil d'or. Excuse-moi, oui. Mais Anne-Marie nous explique qu'elle ne nous entend plus. Il n'y a plus de son. Alors, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que quelqu'un peut nous dire si le son est... Un petit pouce, un petit youpi, un petit message? Ce serait gentil. Ce serait gentil, s'il vous plaît. Alors, est-ce possible? Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que vous nous entendez? J'entends plus, désolé. Alors, Anne-Marie n'entend plus, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui
qui... Ah, là, il y a des pouces. Donc j'imagine qu'on nous entend. Donc, a priori, on nous entend. Ok. Bon. Bon, bah, Anne-Marie, il faut déménager. Tu as pas t'as pas un bon réseau. Changer de haut-parleur. Je vous entends. Oui, tout le monde nous entend. Ok, bon, très bien. Bon, ça peut arriver. C'est un problème, on va dire, inhérent à l'ordinateur d'Anne-Marie. Désolée, Anne-Marie. Oui, donc nous disions que finalement, le lâcher-prise, c'est la chose la plus difficile à faire parce que c'est vraiment aller contre nos réflexes naturels de maîtrise, de protection, de possession aussi des fois. Et c'est tellement ancré dans notre éducation, dans nos mémoires cellulaires, dans ce que nos parents, Quelle belle transition. nos aïeux ont transmis, que finalement, lâcher prise, c'est pas un réflexe naturel, c'est quelque chose qu'il va vous falloir travailler petit à petit, en fonction de chaque événement que vous rencontrez. Souhaitais-tu ajouter quelque chose? Non, je pense que tu as été, complète. Nous avons été complets. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose d'habituel, comme tu le disais, et donc ça nécessite de l'entraînement. C'est-à-dire que tellement de personnes s'entraînent à faire plein de choses sur Terre, mais est-ce qu'on s'entraîne vraiment à travailler sur notre pensée, sur notre mindset, sur notre façon de voir le monde? J'ai encore eu une patiente ce soir, et à un moment, je lui ai dit, ben, moi, je peux rien pour toi. T'es surprise? Je dis non, je peux rien pour toi. Parce que le travail doit venir de toi. C'est-à-dire que en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, on peut inciter, on peut donner à réfléchir, on peut interroger les gens, mais le travail doit venir vers vous, de vous en fait. Et pour que la vie change, pour pouvoir lâcher prise, il est primordial justement de faire ce travail à l'intérieur de nous. À chaque fois qu'on a une idée justement qui ne nous apporte rien concrètement de positif, à chaque fois qu'on a une peur, à chaque fois qu'on a un doute dans l'existence, déjà se dire est-ce que ce doute est quelque chose de légitime? C'est pas parce que ça m'est déjà arrivé avant que ça va se reproduire, parce que le contraire est possible aussi. Et aussi, est-ce que finalement ça m'apporte quelque chose? Est-ce que dans ce que je suis en train de vivre, effectivement, ça va me donner quelque chose de concret pour après, en fait? Est-ce que ça va nourrir quelque chose en moi? Si toute votre vie, par exemple, vous avez rencontré des personnes qui vous ont abandonné, qui vous ont maltraité, est-ce que vous pensez que de vous dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer demain ou après-demain, elles seront comme ça, va vous servir à grandir et va vous apporter quelque chose de positif? Ben, la réponse est non. Donc partez du principe, et c'est aussi cette notion d'instant présent, partez du principe que pour être vraiment dans le lâcher prise, il faut appréhender le temps présent. C'est-à-dire le temps où finalement, le passé, on s'en fout, on en fait fi. Le futur n'existe pas. Le futur n'existe pas puisque finalement il est à créer. Et dans le présent, tout est cool. Si vous êtes devant chez vous, devant votre ordinateur, si vous êtes en train de faire n'importe quoi à un moment donné, il n'y a rien qui se passe en fait. Même si vous avez des dettes, même si vous avez reçu une facture, concrètement vous êtes en train de respirer, vous regardez dehors, il y a la lune, il y a peut-être des étoiles, il y a peut-être des nuages. Vous êtes vivant. Et c'est ça le plus important en fait finalement, c'est d'être vivant, et on se gangrène, je pense, l'esprit. Et votre travail, parce que ça personne ne peut vous faire à votre place, c'est de dire à votre entre parenthèses ego, mais à toutes ces pensées pas forcément profitables, d'aller profondément se faire cuire un œuf, voilà, pour rester très poli. Et qu'à chaque fois que cette information elle vient en vous, qu'elle vient dans votre tête, dire écoute, c'est bon, concrètement, je suis capitaine de ma vie, j'ai foi en l'univers. Est-ce que vous pensez sincèrement, juste une petite confidence, est-ce que vous pensez sincèrement que vous êtes sur Terre par hasard, quoi? Est-ce que vous pensez que c'est un concours de circonstances? C'est de la chance absolue que vous ayez votre tête, que vous arriviez dans votre ville, que vous soyez ce soir en train d'écouter cette vidéo, qu'on soit sur Terre. En fait, c'est de la chance. Tout est de la chance en fait concrètement. Mais c'est biologiquement impossible. C'est juste pas possible. C'est comme si finalement vous balanciez les paquets de nouilles là avec des lettres dedans et qu'on constituait par hasard une encyclopédie. Voilà. Mais c'est du délire cosmique. Ça, c'est vraiment du délire cosmique. Donc, en ayant conscience que finalement, il y a un plan divin et que vous faites partie
de ce plan divin, que vous faites partie finalement Que vous de... avez créé ce plan divin. Bah, que vous avez créé tout ça et que vous en faites partie, indirectement, tout est cool, quoi. Tranquille la vie, quoi. L'huissier qui vient, accueillez-le avec le sourire. Offrez-lui le café. Offrez-lui le café. Alors, bien sûr, Fanny, c'est pas forcément simple. Alors, est-ce qu'on t'a dit que c'était simple? Bah justement, on disait tout à l'heure que c'était la chose la plus difficile de lâcher prise parce que je le répète parce que c'est important de le dire, c'est vraiment aller contre nos réflexes naturels de maîtrise et on est tous conditionnés à maîtriser. Ça, c'est dans 100% des cas, dès qu'on vient au monde, on nous propose de maîtriser l'environnement qui nous entoure. Et aller contre un réflexe qui est tellement ancré, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui demande de l'exercice, comme tu disais tout à l'heure. C'est un peu comme les sportifs qui s'entraînent à courir le marathon. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. Je me dis pas, allez hop, je vais lâcher prise. Abdo-gainage spirituel. Tout est bon. J'ai lâché prise, c'est super. Non, c'est vraiment, comme disait tout à l'heure Stéphane, quelque chose que vous travaillez. Je voulais t'appeler chérie. C'est pour ça. C'est quelque chose que vous travaillez au quotidien, au fur et à mesure que les situations se présentent à vous. Donc, il est toujours temps de commencer. Dans la seconde, vous pouvez commencer à regarder à quoi vous pensez, est-ce que cette pensée est utile ou non, est-ce que je ferais pas mieux de prendre du recul par rapport à certaines choses, est-ce que finalement le fait de m'accrocher tellement à cette personne ou à ce lieu ou je ne sais quoi d'autre, ou cet objet, que sais-je, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter la plénitude? Non, la plénitude, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous-même et rien de ce qui vous entoure. Rien de ce qui est, à l'extérieur de vous-même ne provient pas à l'origine de vous-même. C'est ce qu'on dit souvent dans les vidéos, c'est vous qui créez le monde qui vous entoure. Même les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin, c'est vous-même qui vous les créez. Pourquoi est-ce que vous les créez? Tout simplement pour pouvoir vous prouver à vous-même à quel point vous êtes, extraordinaire, puissant, créateur, capable de dépasser ce que vous avez vous-même créé. Donc c'est finalement, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le lâcher-prise, c'est ça, c'est la foi totale en ce que la vie a à vous proposer, mais ce que la vie a à vous proposer, c'est vous-même qui l'avez créé au départ. Donc vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir accueillir tout ce qui se passe, obligatoirement. Tout est dit. Voilà. Je pense que la messe est dite. Avez-vous peut-être des questions par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a un aspect qu'on aurait omis de traiter? Oui, avez-vous une question en direct? Vous voulez qu'on... Et oui, c'est une balle anti-stress au fait, hein, oui, mais qui n'a pas trop envie d'être malaxée puisqu'elle est très jolie. Faudrait peut-être lui donner un nom à l'occasion. Bob. S'il n'y a pas de questions, et au pire, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les laisser dans cette vidéo qui est enregistrée. Oui. Nous vous rappelons bien évidemment que nous avons une chaîne YouTube où nous avons qui s'appelle comment? Estia TV. Non, qui s'appelle Estia Bien-être. Oui, mais c'est Estia TV. Il y a le logo Estia TV. C'est Estia TV. Il y a le logo Estia TV. Donc tous les 2 jours, vous recevez abonnez-vous en cadeau une vidéo, une capsulette de développement personnel. Ouais. Donc si vraiment vous êtes dans cette démarche de vous dire ok, j'ai envie maintenant de transformer mes pensées, ça peut être un bon début finalement d'écouter tous les 2 matins une petite vidéo qui vous remet certaines idées en place. Avec nos têtes. Je veux dire, concrètement, quoi de plus joyeux que de voir nos têtes. Voilà, comme ça on pourra vous faire un petit coucou matinal. Prochain événement très important, et ça se passe début avril, du 3 au 5, c'est notre séminaire qui s'appelle les clés de l'épanouissement. Ouais. Vous avez toutes les infos dans l'annonce qui se trouve au tout début de ce groupe, donc il vous suffit de remonter le fil d'actualité. Il faut être là. Et vous avez toutes les infos pour pouvoir vous renseigner sur ce séminaire, et c'est important pour vous d'être là justement si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ou vous sortir de certaines choses qui vous pèsent, qui vous engluent, on va dire ça comme ça. Et de pouvoir prendre soin de vous au complet.
corps, esprit, âme, la Tout. totale. Et passer 3 jours avec nous, quoi. Et passer 3 jours avec nous. Concrètement, parce qu'on manger a un petit déj très le matin envie. avec nous, du bon pain, On a surtout très envie de vous rencontrer, c'est l'occasion aussi. Donc, du sauce bac. Et puis on va passer 3 jours extraordinaires dans un endroit merveilleux. Ah, l'endroit est top. Juste pour l'endroit, il faut venir. Exactement. Après, le reste, on vous embrasse. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux, car nous allons, alors bien sûr on n'y est pas encore, mais nous allons vers nos 3000 membres. Alors il y a du taf encore, mais on est plus vers les 3000 que vers les 1000. On est presque à la barre des 2050. Oui, c'est ça, 2050. Donc voilà, si vous souhaitez inviter vos amis, votre famille, votre voisin de palier... Tous ceux qui vous font chier aussi, parce que finalement, fondamentalement, ça leur fera peut-être du bien. Ouais, d'avoir une vision un peu différente des choses. Pourquoi pas. Donc, vous leur envoyez le lien du groupe, vous les intégrez au groupe, et ma foi, ils auront accès à tous les contenus qu'on vous propose. Prenez soin de vous. Salut. À bientôt. Bisous. À la semaine prochaine. Pourquoi ? Pour un nouveau live du mardi soir. Oui, mais il y a quoi la semaine prochaine ? Quel est le titre du live ? Alors ça, c'est toujours la question piège, parce que figure-toi que ça, c'est un truc que j'ai à améliorer. J'ai beaucoup de mal à retenir d'une semaine à l'autre les c'est marqué dans le... C'est marqué. Voilà. Tu parlais d'instant présent, voilà, je suis tellement dans l'instant présent que ce qui se passe la semaine prochaine, on a le temps de voir venir. On vous embrasse, vive la vie, vive les snorkies, et puis à la prochaine. Bisous. Qui sont les snorkies ? Ok, très bien. Salut, au revoir, vite coupon. Coupon, vite.